Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de répéter des affirmations positives en espérant que ça va changer la situation pour te rendre compte que finalement, ça a peu ou pas d'impact? Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi pourquoi la pensée positive a des limites et qu'est-ce que tu peux faire pour débloquer des situations dans ta vie. Je me présente, Diane Robin, coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir quels sont les facteurs de bien-être et de résilience et à mettre en place des stratégies pour intégrer ces facteurs-là dans leur vie. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société qui, elle aussi, dans son ensemble, va s'épanouir. Utiliser la pensée positive, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe cassée. Peut-être que ça aide, mais ça ne règle pas le problème de fond. Utiliser les pensées positives, ça a ses limites. De me dire « ça va bien aller, ça va bien aller », si je ne fais que ça, ben je ne suis pas en train de regarder qu'est-ce qui a amené la situation dans laquelle je suis. Ça peut même m'amener dans l'inaction, d'avoir juste une espèce de pensée magique qu'il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer parce que j'y pense tellement fort et donc ma vie va s'améliorer tout d'un coup. Mais en même temps, on ne fait rien pour changer la situation. La pensée positive, ça peut aussi être utilisé pour éviter de se confronter à nos émotions négatives. Pourtant, une émotion, qu'elle soit positive ou négative, c'est de l'information qui pointe vers soit un besoin auquel j'ai répondu ou un besoin auquel je n'ai pas répondu. Et je vais être capable de regarder, d'utiliser cette information-là pour aller répondre aux besoins. Donc, si je m'ennuie puis je vis une émotion négative, l'ennui me dit que j'ai besoin de connexion. Alors, quand je suis capable de décoder, je suis capable de me dire « Ah, je pourrais appeler un ami, comme ça, je vais être capable de répondre aux besoins. » C'est quoi les alternatives à cette pensée positive-là? Une première chose, c'est développer l'optimisme réaliste. Oui, croire que les choses vont s'améliorer, que ça va bien aller, et en même temps, passer à l'action, faire des pas concrets pour adresser les problèmes que j'ai. Deuxième chose, avoir des actions concrètes, pas juste être en train de rêver que ma situation va s'améliorer, mais mettre en place des stratégies concrètes pour améliorer les choses. Par rapport à mes émotions négatives, il y a l'acceptation. Accepter que non, je ne vis pas seulement des émotions positives dans mes journées, que oui, je vis des émotions négatives et je les accueille tout autant. Je peux aussi développer des techniques de résolution de problèmes pour être capable de mieux gérer les situations qui m'arrivent, les situations auxquelles je suis confrontée. Et je peux développer ce qu'on appelle l'auto-efficacité, c'est-à-dire la croyance en mes capacités, croire que je peux réussir, que je peux me sortir d'une situation difficile. Et l'auto-efficacité, une des meilleures façons de la développer, c'est oui, quelqu'un nous encourage et également, c'est de passer à l'action. À mesure que je développe mes compétences, je développe aussi la confiance dans mes compétences. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Je t'invite à prendre une feuille et à noter 3 problèmes que tu vis présentement. Et pour chacun de ces problèmes-là, note 3 actions concrètes que tu peux mettre en place qui vont aider à résoudre le problème. Et chaque fois que tu vas te surprendre à dire « Ouais, ça va bien aller, demande-toi concrètement maintenant qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien. Alors ensemble, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Les pensées positives, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est être capable de les accompagner d'actions concrètes. On veut les accompagner d'acceptation des émotions qu'on vit et on veut également une bonne dose de réalisme. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner pour obtenir les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon outil gratuit. Tu vas trouver le lien dans le descriptif sous la vidéo et c'est un outil qui va t'aider à développer l'acceptation, la compassion envers toi-même. Alors, je te dis merci d'avoir été là et à bientôt.